la révolution à Munich, elle n'est pas que chez Renault, elle n'est pas que chez Mercedes. Elle est partout, mais elle est aussi, et j'allais dire presque surtout, chez BMW, où on rejoint évidemment Monsieur Roubaudy, Monsieur Nemetz. Plus fort tu seras. Ça fait très voiture de super-héros quand même. Hein, bah, ça te va bien. ah, mais c'est toi le super-héros. Le super design, c'est moi. Donc le super moussé. On est devant la X, et là aussi, le changement, c'est maintenant chez BMW. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et c'est extérieurement. Il faut tourner déjà. Pour les fans, il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est pas habituel. Et alors à l'intérieur, effectivement, il y a ce qu'on a pressenti chez BMW, une volonté de faire totalement différent, accueillant, peut-être moins sportif. Est-ce que ça marche ou pas? Votre sentiment spontané? Ben moi, c'est leur nouvelle X5, quoi, on va dire, hein, sauf qu'elle est transformée en électrique. Il y a beaucoup de choses. On est toujours dans de la voiture de masse, je parle surtout contrôle, mais moi ce qui m'intéresse c'est le traitement des feux devant et derrière. Il faudrait refermer le corps. Il y a un côté quand même, finalement les feux très horizontal affinent l'ensemble. Ça me paraît toujours un peu lourd pour une voiture électrique. L'intérieur ils se sont amusés quand même, tu vois, avec les écrans on va aller arriver. Bourré de détails. Mais j'ai le même sentiment qu'avec le QS un peu chez Mercedes, que BM cherche ses petits aussi de comment, tu vois, pas perdre ses gènes et tout en essayant de faire l'avenir, etc. etc. Il y a plein de choses que je trouve super intéressantes et en même temps, le truc complet, je manque, je vais être très honnête, beaucoup de recul. Là, on va à toute vitesse, on a un autre interview dans un quart d'heure, on montre aux gens, je peux comprendre. Donc je voulais l'avis de mon super design master. Pour situer, c'est un peu le Tesla Killer en fait pour eux. C'est un peu leur... Bah, c'est pas les seuls. Je veux dire, ils voient ce petit constructeur californien qui petit à petit fraye son chemin. Non, je disais tout à l'heure, c'est la complexité d'un constructeur, d'un grand constructeur généraliste. Est-ce qu'on fait une gamme traditionnelle moteur classique? Est-ce qu'on fait une gamme hybride? Est-ce qu'on fait une gamme électrique? Il y a quelques... Est-ce qu'on garde les M machin? Est-ce qu'on les différencie stylistiquement simplement par un liseré bleu? Ou est-ce qu'on a ce qu'on appelle un langage formel? Et je reviens à la génération i3 et i8 qui avait un langage formel totalement différent. Ici, on est un peu entre deux. C'est plus que simplement le liseré bleu de chez Mercedes. Mais ça va pas aussi loin. On essaye de... Voilà, c'est un nouveau remodèle des codes qui soit visiblement... Ce que je dis toujours à des étudiants en design, votre design, il doit crier « Je suis électrique, je suis sympa, je suis sportif, je suis accueillant ». Ça doit sointer. Est-ce que ça crie la calandre fictive? Non mais moi déjà on peut discuter 2 heures. Là. On était un peu contre ces énormes calandres. Là, ils en font aussi une énorme qui sert à rien, mais qui visuellement... Ça sert à rien, mais le consommateur, le client BM, il veut... Oui, mais c'est du plastique, là. Enfin, oui, mais tu la vois dans ton rétroviseur sur l'autobahn, c'est quand même, bam, la calandre. Donc, il y a quand même ces codes. Je veux dire, la personne qui achète un SUV, et c'est pas une critique, mais il veut une voiture un peu plus grosse, un petit peu plus... mais c'est pas un crime. Mais tu le juges comment ce travail là À nouveau, je serais très méchant en disant c'est un peu édulcoré, c'est un petit peu de... Mais qu'est-ce qui est mieux? On a vu que l'identité est complètement différente. Ça fonctionne pas forcément. Le fait d'avoir simplement un petit liseré, c'est un peu du greenwashing. Et là, c'est un peu entre deux. Moi, ils ont pris une X5, ils se sont dit il faut qu'on la rende plus électrique. J'ai l'impression que le chemin est à moitié fait. Même si je trouve ça vachement intéressant. Hein. Derrière, regarde derrière. Mais c'est peut-être la solution. Si on va trop loin... Ouais, non mais moi c'est ça que je vois. Fascinant. L'arrière, je le trouve très intéressant, presque plus que devant. Je suis d'accord, je le découvre en même temps que toi. Là, je trouve qu'il y a une... il est juste. Alors, en termes de sculpture, moi, ce que je vois tout de suite, sans prétention aucune, il y a beaucoup de volume. En fait, si entre la ligne centrale et là, en fait, il y a beaucoup de volume. Et ce qui lui donne, en fait, beaucoup d'assises. À nouveau, une voiture des années 70, elle serait parfaitement plane, il y aurait un très léger égal. Et là, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de volume. Mais malgré tout, il y a de la masse, mais il y a une certaine élégance. Je dis de la masse, ça ne veut pas dire masse, c'est massif. Ouais. Mais donc, finalement, il y a beaucoup de sculptures. Bon, c'est une grosse voiture aussi. Ouais. Sur une grosse voiture, tu as un petit peu plus de place de sculpture. Et moi, en fait,
gros, sans prétention aucune. Je vois cette voiture, je l'imagine sans les feux, sans simplement la masse, le volume. Et c'est assez sexy, c'est assez bien fait. Mais le feu fait beaucoup. Hein. Oui, après le feu aide beaucoup. Et il y a beaucoup de subtilité dans. C'est très chouette. Marrant aussi le feu parce que finalement la découpe est beaucoup plus petite. Si tu veux d'ouverture, notamment avec les feux là. Et c'est marrant de découvrir le dessin des ailes en fait, tu sais, en coupe. Bah, c'est le Q7 en fait, la première fois qui était présenté, qui avait cette. Si tu dessinais que ça, on dirait une 4L. Regarde ça, juste. Il y a du Q7 et du Q5 comme ça dans l'ouverture. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que qu'est-ce qu'on voit là? Ouais, ça c'est un magistral. Et je veux dire, l'engineering qu'il y a chez BMW, c'est waouh! Viens t'asseoir, et qui existait sur l'i3. Là, on arrive à choper. Oui, tout à fait. Allez, c'est toi qui as l'honneur de. Et là, moi, je trouve ça, là, c'est génial. Là, l'intérieur, il est extraordinaire. Les petits détails, regarde les réglages, c'est du cristal. C'est assez drôle. Mais ça, c'est une merveille. Les finitions sont belles, Bauer & Wilkins pour le. Donc, mais le fait de voir tout ce carbone, c'est qu'il y a, c'est pas du, c'est du réel. Je veux dire, c'est pas simplement un plaquage esthétique, c'est qu'il y a une partie de la structure qui est en fibre de carbone. Alors, côté recyclabilité, c'est peut-être pas génial, mais côté réduction de la masse, c'est extraordinaire. Et rigidité, donc la fibre de carbone a tous la console avec le bois et les incrustations dans le bois, tu vois des touches. Là c'est la molette. Ça, c'est assez révolutionnaire. C'est très très beau. Hein. Tu vois, t'as pas de bouton, tu as juste un sensitif sur le bois. Tu le vois, Julien? Viens. Tu me disais tout à l'heure, en préparant l'émission, qu'il y avait un travail derrière qui était considérable pour sortir ça. Ben oui, en fait, toute voiture, quel objet à 15 000, 25 000 ou 40 000 euros a autant de technologie, autant de recherche et développement sur les matériaux, sur la forme, sur la fabrication, etc. Alors aujourd'hui, on ouvre des portes sur la partie démontage, qui est essentiel, mais une voiture, je veux dire, chaque détail, chaque aérateur, chaque interface, et là, la structure, je reviens à la fibre de carbone, tu le disais justement, Cédric, la i3 avait cette structure de hybride en termes de matériaux, aluminium, acier, fibre de carbone. Les gens ne le voyaient pas, comme l'Audi A2 en aluminium, qui avait tous les avantages de légèreté, etc. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on le voit, mais on le voit pas de façon ostensible. C'est là, il n'y a pas besoin, tu sais, c'est un peu comme en architecture moderne, tu vas voir la structure. C'est très beau de montrer, il y a 50 ans, tu aurais voulu camoufler tout ça. Et alors la planche, c'est marrant parce que regarde, je sais pas si tu as filmé, mais la dalle, on voit sa courbure en plastique de l'autre côté. Regarde, attends, je garde les micros, mais j'ai juste montré un truc. C'est beau, hein, c'est très très beau, c'est mieux en vrai. Non mais ces trucs en transparence. Les images je rendre. Et là, il y a des voitures parfois qui sont pas photogéniques et il vaut mieux venir les voir en vrai. Non, puis après en termes de finition. Oh là là, c'est du vrai super plastique moussé. Ça te plaît, hein? Moi j'adore. Tu sais, tu me dis mais ce serait dur, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je cherchais le levier. Il n'y a plus de levier. Et là, ils se sont amusés, ils se sont fait plaisir. Génial. Là. Franchement, ça, tu vois, regarde, c'est juste sur le. Regarde, regarde. Comment ils ont fait? C'est sensitif et captatif. Regarde, mets ton doigt, tu vois, média, hop, c'est inscrit dans le bois, c'est pas mal ça. Et ça, c'est très Volvo aussi, le petit contacteur. Mais quand même. Il faut la vivre à l'intérieur. Ils se sont fait chier. Canon la caisse à l'intérieur. Les sièges aussi, tu sais, ils sont pas trop. Ils sont beaux. C'est là où je te disais, j'ai l'impression qu'il y a plus de design dans les intérieurs finalement. Oh, certainement. Enfin, en tout cas, d'innovation, de recherche, de petites choses testées. Tu vois, même ça, là, les ouvertures d'aérateurs. Qui s'affinent vachement. De jouer là-dessus. Les gars, mais tout ce qui est haptique aussi, donc tout ce qui est qu'on peut pas voir à la caméra. Mais effectivement, le feeling, est-ce qu'il y a une cohérence dans le niveau de clic? Et ça, les Allemands sont très bien au niveau de la cohérence. Ah oui, non, mais répète-le, parce que là-dessus, il y a un travail. Parce que sur d'autres voitures du groupe ex-PSA il y a quelques années, c'est pas que ça marche mal, mais tu n'avais pas la même sensation de jeu ou de force de clic entre les boutons du volant et les boutons au centre. Oui, donc c'est-à-dire que ces différents cerveaux, je sais pas, qui ont imaginé différents ingénieurs, designers. Si on se souvient d'il y a 15 ans, tu avais les interfaces déjà avec la navigation sur les consommations et tu avais le GPS. C'était pas les mêmes logiques.
c'était en fait deux départements qui fabriquaient blocs, ça. ouais, différents, Et donc ça a pris en fait toute une décennie pour finalement harmoniser et d'avoir effectivement à la base on a un écran mais qui va servir à la fois à regarder la consommation, regarder le divertissement, etc. Mais moi je me souviens très bien de ces voitures il y a une dizaine d'années. Elle est super cool à l'intérieur. Qui n'avaient pas la même logique. J'adore l'intérieur. Julien, on t'entend pas? Et le mot de la fin, Julien. Le mot de la fin. On a rendez-vous dans 5 minutes avec Gilles Vidal. Temps que BMW fasse des intérieurs comme ça parce que on va être en 2022 bientôt. Il était temps qu'ils arrivent avec ça. Mais ce qui est super drôle, et je veux pas être négatif, mais t'as vu la gueule de la carte là, t'es en train de dézoomer. La carte on dirait qu'elle est de 90 quoi. Il faudrait que ce soit Google Maps ou. Non mais regarde, ça fait bizarre en fait. Mais c'est Thomas bien. Pesquet là, salut Thomas. Et je suis tout le temps quand on a fait X3 et tout, je disais l'intérieur, il faudrait qu'ils avancent parce que quand tu vois la concurrence, je pense à des gens qui montent dans une bagnole d'un garage dans une autre, t'as pas l'effet waouh. Et sur la Mégane, t'as Google Maps. Hein. Ouais, mais là enfin c'est surtout je suis d'accord avec Julien, ça paraît effectivement super basique par rapport à ce que d'autres peuvent proposer Mais au niveau cartographie. La carto, c'est rien à Non faire. mais bon, j'achète la voiture, je veux la carto direct tout de suite. Non mais on est cool. d'accord. Ça va être bien quand ils vont commencer à mettre ces intérieurs partout dans leur voiture, ils vont vraiment être à jour sur le reste. C'est exprès. Voilà. Bon, on va interviewer Gilles Vidal, on reviendra peut-être chez BM. Le temps, voilà. Vous est compté. Donc, on vous fait vivre le salon au même rythme que nous. Avec toutes les. Et puis après, on se retrouve chez Microlino. oui, avec plaisir. Ouais. Et on pourra revenir chez BM là. Autre salle, autre ambiance à la Microlino. On ne fait même pas la partie technique, enfin en gros, à mon avis, elle fera 500 bornes d'autonomie. C'est la même chose. Un peu moins. Ouais. On sait la capacité de batterie. Là, j'essaie de chercher, j'ai pas trouvé, mais en termes d'autonomie, là, elle oscille entre 300 on est à peu près à 500. On reviendra, mais là, c'était en termes. Et la consommation intérieure. C'est la clé. Hein. Mais je sais pas, en termes d'efficience aérodynamique, c'est quand même un gros bébé. Hein. Allez, on y va. Allez, on fonce.